c'est selon l'ANC. C'est de la vie générale. On n'en a pas besoin. Si le bilan avait été satisfaisant, positif, le gouvernement n'aurait pas ressenti le besoin d'organiser un atelier pour la school. C'est parce que rien n'a été fait qu'on essaye de camoufler par des subterfuges comme le HLM. La jeunesse du parti a pensé qu'il était nécessaire de rencontrer les jeunes des fédérations et le Léopold pour les sensibiliser à la nécessité d'une relance de la mouvement, pour exiger les réformes. Voilà pourquoi cette rencontre a été organisée, que nous sommes venus parler. Aujourd'hui, qu'en est-il de la loi ancienne? Vous voulez parler de la proposition de loi de révision constitutionnelle introduite à l'Assemblée nationale par des députés. Députés en CRI. Cette proposition de loi a été bloquée par la commission de loi de l'Assemblée nationale en violation du règlement intérieur. Aucune disposition du règlement intérieur n'autorise la commission des lois à empêcher l'évolution d'une proposition de loi ou d'un projet de loi de la commission des lois vers la plénière pour débat et ensuite adoption ou rejet. Comment vous comptez répondre ça? Bon, on est en train d'examiner des démarches juridiques en saisine de certaines institutions. Je préfère rester dans le flou comme ça pour ne pas avoir à en dire plus. Alors, en qualité de l'opposition, est-ce que vous serez présent lors de la commission nationale? C'est une préoccupation permanente de la presse. Je ne sais pas si c'est de l'opinion, mais souvent de me voir associé à des manifestations du pouvoir. Je ne sais pas quel est l'intérêt. Moi, si tout va bien, on me verra avec le pouvoir. Je dis si tout va bien. Si le pouvoir respecte ses engagements, si le pouvoir se comporte normalement, je me comporterai normalement. Mais si le pouvoir ce sommet sur la sécurité maritime. Le Togo gaspille les deniers publics pour organiser à grands frais un sommet. J'apprends que le financement est totalement togolais, c'est aux frais de l'État, et je trouve que c'est irresponsable. Alors que je ne veux pas parler de l'eau, n'est-ce pas, des problèmes d'eau, des hôpitaux, des centres de santé, des routes. Donc je ne vais pas parler de ça. Je dis c'est totalement irresponsable. Et je ne m'associerai pas à ce genre de manifestation qui vise à la gloriole. C'est la gloriole des autorités, des pouvoirs publics. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, sur le même sujet, le pouvoir vient de renvoyer la rentrée scolaire. C'est très grave. Quel est votre avis? C'est très grave. Vous imaginez dans le pays développé, chaque fois qu'il y a un sommet, on arrête les écoles, on demande que les enfants retournent à la maison pour revenir, je ne sais pas, une semaine après. C'est irresponsable. Mais on a déjà vu ça.
au Togo, je me souviens très bien, à l'époque de Yarema, on sortait les enfants, on les mettait sous le soleil, sous la pluie, toute la journée, pendant que les chefs d'État venaient. L'arrêt de pas le passer. Oui, ça, on a déjà vu ça il y a 15, 20 ans, 30 ans, à l'époque vraiment du RPT et Triomphant, on a vu ça, mais je pensais que ça avait cessé. Donc, ceux qui ont cru à la mutation RPT unir ou à la NU, RPT unir, donc on avait attiré leur attention dessus que le serpent, quand il sort de sa peau, demeure toujours serpent, il ne se transforme pas en lézard. Vous ne croyez donc pas à une certaine rupture? Non, pas du tout. Tout le monde qui a jamais eu de rupture, tout ce que M. Gnassingbé fait, c'est dans la droite ligne de ce que faisait le RPT. Vous savez, les statuts. M. Yarema lui-même a, je me souviens à un moment donné, le 5 avril, non pas le 5 avril, après la tuerie du 5 avril 91, devant le palais des Congrès, il y a eu deux jeunes élèves qui ont été abattus par les forces de l'ordre. Quelques jours après, M. Gnassingbé Yarema a pensé qu'il était bon qu'il enlève sa statue. Là-bas, nuitamment, j'ai vu faire. Je me suis posté quelque part pour regarder les militaires avec le matériel venir enlever la statue. Et maintenant, bon, on a senti le besoin de remettre des statues un peu partout. Ça, ce n'est pas... Il n'y a jamais eu de rupture. Voilà, face à une telle dérive, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire face à une telle dérive? C'est ce que je viens de dire. C'est la mobilisation. Nous ne pouvons que sensibiliser à la mobilisation. C'est notre travail. C'est le travail des partis politiques. Et je crois qu'il faut s'appuyer sérieusement à le faire. Merci à vous.